Bonjour à tous, alors aujourd'hui on en parle du respect des parents. La mitzvah du respect des parents est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvahs de la Torah. Il n'y a pas plus dur que ça. Il n'y a pas. Merci Rav Souitou, mais la vérité, je comprends plus rien. Tout le monde nous envie nos mères juives. Et un range cloison présentable, c'est quoi ça? Il est grossi, Yaouli. Vite, il a dit les ça tourne. Alors, vas-y. Ouais, il est beau mon fils, hein? Je suis comme pas là, hein? Bon, il est vrai que parfois nos parents peuvent être un chouïa compliqués et du coup on peut oublier, sans faire exprès bien sûr, de les respecter. Mais ce qu'on apprend plus tard, c'est qu'avoir été nos parents, ben c'était pas facile non plus, hein. Ils en ont bavé à s'occuper de nous, les couches, les réveils nocturnes, les problèmes à l'école, nos bêtises, nos insolences. Oui, mais tout ça, on ne le comprend pas tout de suite. On s'en rend compte que lorsqu'on devient nous-mêmes parents. Sans oublier un petit détail, ils nous ont surtout donné la vie. Et rien que ça justifie le respect qu'on leur doit. Hop, ils apparaissent. Je suis ton père, je suis ta mère. Mais t'es où pendant toutes ces années? C'est pas parce que tu m'as fait ennui que ça te donne le droit de réponse ici. Bon bah au moins c'est clair, hein. Mais bon, comme on est parfois de sales gosses, on va quand même vous trouver d'autres raisons au fait qu'il est important de respecter ses parents. Petite preuve en image. Vous voyez là à droite, ce sont les commandements liés aux devoirs des hommes envers Hachem. Et à gauche, les commandements liés aux hommes entre eux, comme le vol, le crime, etc. Le commandement d'honorer ses parents se trouve ici, à droite. Alors pourquoi ici? Ça devrait être à gauche, si c'est entre mon père, ma mère et moi. En fait, la relation que l'on a avec nos parents doit être à l'image de celle que l'on a avec Hachem. Et oui, pour te créer, Hachem et tes parents se sont associés. Autrement dit, tu leur dois le respect autant que tu le dois à ton créateur. Alors pour vous aider, voici quelques exemples de respect à tenir envers ses parents. Il ne faut pas en honorer un et pas l'autre. Je suis ton père. Mais Hachem avait prévu le coup. Dans le commandement, il est dit explicitement « Tu honoreras ton père, d'abord, et ta mère. » Comme ça, on n'oublie pas papa. Il ne faut pas s'asseoir à leur place attitrée, ne pas les contredire ou les reprendre même s'ils font une erreur, ne pas les appeler par leur prénom, se lever pour ses parents et pas simplement pour Danette. Parce que c'est vrai qu'en y pensant, on a souvent tendance à se lever et avoir du respect pour des gens moins importants que pour nos propres parents. Ne pas les réveiller, on l'a assez fait quand on réclamait nos biberons. Maintenant, on est assez grand pour se débrouiller et les laisser dormir. À chaque instant, il faut leur présenter tout le kavod dont on est capable. Chaque chose qu'ils nous demandent, être disponible et le faire avec le sourire, avec le même amour et la même patience qu'ils ont eu lorsqu'ils se sont, eux, occupés de nous sans condition. Alors attention, hein, on ne dit pas que c'est facile, hein. On dit juste que c'est obligatoire de toute façon. Alors pourquoi se poser des questions? Certes, les parents font des erreurs. Certes, ils ont parfois un caractère difficile, parfois même on frôle l'urticaire tant qu'ils peuvent nous rendre fous. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête! Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute! Je l'aime bien cette maman. Bon, on se mord la langue, on se verse un bon verre d'anisette pour les Algériens, de bourra pour les Tunisiens, de whisky pour les autres. On respire un bon coup et on leur parle gentiment sans jugement ni accusation. Et quand on devient parent par la suite, on comprend que cette notion de respect n'est pas naturelle, que ce n'est pas juste que mon fils sait que je suis son père et qu'il va me respecter. Non, c'est donc en donnant l'exemple que je parviendrai à lui transmettre mes valeurs et le respect qu'il me doit. C'est que le défaut majeur des enfants, c'est que plus ils grandissent, plus ils nous ressemblent. C'est insupportable. Donc quand les enfants vont pas très bien, c'est que les parents vont pas très bien. Il faut l'accepter. Si je veux que mon enfant il existe pour la Torah, il faut que j'existe pour la Torah. Alors s'il a vu que j'existe pour le Tchoulant, il voudra exister pour le Tchoulant. Parce que c'est un modèle. Et saviez-vous qu'honorer ses parents est l'une des seules mitzvot pour lesquelles on connaît par avance la récompense? Mieux que ça encore, honore ton père et ta mère comme t'as ordonné Hachem ton Dieu, afin que soient prolongés tes jours et afin qu'il te soit fait du bien sur la terre qu'Hachem ton Dieu te donne. Samuel, viens ici tout de suite. Ou faut que je vous laisse. C'est ma mère.